merci de votre fidélité. Il est tout juste 13h, c'est l'heure de la première édition d'information sur l'Oula. Nous vous proposons à présent les principaux. Sa Majesté le Roi procédait hier à la commune Mers El Khair, préfecture de Skhairat Mara, à la pose de la première pierre du centre de proximité pour la femme et l'enfant, réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, et procéder à la remise de dons d'équipements à une vingtaine de porteurs de projets. La Fondation Mohamed V pour la solidarité organise la 4e édition de la caravane médicale spéciale Ramadan dans les provinces du Sud. Reportage à Assazag, première escale de la caravane médicale. Initiée toujours par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1439 se poursuit à travers le royaume. Reportage à Oujda où l'opération bénéficie à 3700 familles. Et puis nous parlerons haute couture. Il s'agit de la styliste Zorraïs. Elle fait partie des créatrices les plus en vue au Maroc. Lors d'un showroom tenu à Casablanca, elle a exprimé sa volonté de maintenir bien sûr vivace la haute couture traditionnelle, mais en y apportant tout de même une touche de modernité. Le dit en titre, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé hier à la commune Mers El Khair, préfecture de Skhairat Mara, à la pose de la première pierre d'un centre de proximité pour la femme et l'enfant. Réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, le centre nécessitera un investissement global de 6 millions de dirhams. Le souverain a procédé également à la remise de dons en équipement à une vingtaine de porteurs de projets de la région Rabat-Salé-Kenitra. Les développements sur Adenachet. Le futur centre de proximité pour la femme et l'enfant devra appuyer les femmes bénéficiaires issues de milieux défavorisés dans la création de coopératives relatives aux activités génératrices de revenus, leur permettant d'avoir des revenus stables et d'améliorer ainsi leurs conditions de vie. Il ambitionne également de consolider les compétences des femmes et des jeunes filles en leur dispensant des formations dans des métiers porteurs d'emploi. Des métiers qui ont été spécialement étudiés par rapport aux besoins du marché local. Et on peut citer justement, à titre d'exemple, les métiers qui ont trait au préscolaire, les métiers qui ont trait à la distribution, comme les métiers liés à la coiffure esthétique ou à la restauration. Cela dans un objectif d'assurer l'accès au marché de l'emploi. Ce projet solidaire, qui sera édifié dans un délai de 12 mois, offrira aussi aux femmes des espaces d'alphabétisation, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement socio-éducatif. Le projet mettra également à leur disposition une crèche pour l'éducation et le suivi préscolaire de leurs enfants de moins de 5 ans. Sa Majesté le Roi a également procédé à la remise de dons en équipement à une vingtaine de porteurs de projets de la région de Rabat-Salé-Kenitra ayant bénéficié de l'accompagnement de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Destinée à soutenir la création d'emplois et la dynamique entrepreneuriale au niveau national et favoriser la pérennité et la rentabilité de petites initiatives économiques, ce programme a permis au titre de l'année 2018 la création de 305 micro-projets. Cette augmentation est perceptible également en termes d'investissement engagé, 25 millions de dirhams en 2018 contre 10 en 2017, que du nombre de provinces et préfectures concernées, 44 provinces et préfectures en 2018 contre 30 l'année précédente. Il s'agit en fait d'un nouveau modèle d'appui à l'auto-entrepreneuriat et à la création d'activités économiques comme moyen efficace de lutte contre la précarité. Ce programme prévoit des mécanismes d'accompagnement s'étendant sur 2 années visant la promotion de l'esprit entrepreneurial, le renforcement des compétences des porteurs de projets, la formation et le suivi en pré- et post-création du projet et le financement des projets à travers l'octroi d'équipements professionnels. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au président de la République d'Érythrée, M. Issaïa Afewerki, à l'occasion de la fête nationale de son pays.
Sa Majesté le Roi a adressé également un message de félicitations à M. Salah Eddine Mzouer pour son élection président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Nous sommes certains que grâce à vos grandes expériences et connaissances en matière de gestion de la chose publique, ainsi que votre attachement sincère à la patrie et à votre loyalisme indéfectible aux constants de la nation et de ses valeurs sacrées, vous n'épargnerez aucun effort pour vous acquitter de vos nouvelles responsabilités de la meilleure manière. Sa Majesté le Roi saisit également l'occasion pour saluer les efforts déployés par le prédécesseur de M. Mzouar à la tête de cette respectable institution, Mme Mariam Ben Salah. Shukran. La Fondation Mohamed V pour la solidarité annonce l'organisation de la 4e édition de la caravane médicale spéciale Ramadan qui a démarré le 22 mai, qui se poursuivra jusqu'au 7 juin dans les provinces du Sud. Cette campagne médicale d'envergure vise à renforcer l'accès aux soins de santé auprès des populations démunies des provinces d'Assazag, de Guelmim et de Tantan, avec pour objectif de faire bénéficier 25 000 personnes des prestations de dépistage et de soins multidisciplinaires, indique la Fondation dans un communiqué. Cette intervention médico-humanitaire de dépistage et de lutte contre les maladies chroniques est spécialement activée durant le mois sacré de Ramadan et cible chaque année une région en particulier en vue de soulager les populations démunies, en particulier les personnes âgées, les personnes à handicap physique, les femmes et les enfants, en donnant accès à une offre médicale de proximité qui puisse bénéficier au plus grand nombre. Le programme d'intervention de cette édition sera déployé sur un parcours de 5 étapes durant lesquelles la caravane médicale fera escale dans les localités d'Assa jusqu'au 23, donc elle a fait escale jusqu'au 23, Bouizerken du 25 au 27 mai, Esrir du 29 au 31 mai et Louatia du 2 au 3 juin et Tantan du 5 au 7 juin. Un effectif de plus de 50 personnes comprenant les équipes humanitaires de la Fondation, les médecins et le personnel paramédical bénévole et ceux relevant de la santé participent à cette action solidaire. Et puis la caravane médicale spéciale Ramadan bénéficiera donc à 25 000 personnes, nous le disions. Reportage dans cette première escale à Assazag, il est signé Nissel Hamdaoui. La 4e caravane médicale spéciale Ramadan fait sa première escale à Assazag. À travers cette opération humanitaire, la Fondation Mohamed V pour la solidarité entend faire bénéficier le plus grand nombre de personnes nécessiteuses de prestations médicales de qualité. Beaucoup de personnes souffrant de différentes pathologies se sont fait soigner grâce à cette caravane. Elles ont même pu bénéficier de médicaments gratuitement. Je suis venue bénéficier d'une consultation ophtalmologique et j'en profite aussi pour voir un spécialiste afin de traiter mon mal de dos. Tous les équipements nécessaires sont ici disponibles pour assurer une meilleure prise en charge médicale aux malades. Pour les patients les plus vulnérables, comme les personnes âgées, celles souffrant de handicap physique ou encore les enfants, une prise en charge de proximité leur est proposée au niveau de la région. Pour cette campagne, nous avons eu recours à une unité médicale mobile bien équipée afin de pouvoir dépister plusieurs maladies. De nombreux médecins bénévoles s'investissent dans ce genre de soins de proximité, mais il y a aussi d'autres médecins relevant de la délégation provinciale. Cette caravane comporte plusieurs spécialités, notamment la pédiatrie, la santé de la mère, l'endocrinologie, la traumatologie, la médecine dentaire, la radiologie. Il y a également un laboratoire d'analyse mobile. Cette campagne est organisée avec le concours des délégations régionales de la santé, les associations médicales partenaires et les autorités locales. Elle vient consacrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de partage initiées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. L'opération de soutien alimentaire Ramadan 1439 concerne cette année 2,5 millions de personnes. Dans la province d'Oujda, l'opération bénéficiera à 3 700 familles. Reportage à Rachid Latabi, Nisrina Ouzdar.
Cette action de générosité est hautement significative. Elle traduit la volonté royale d'apporter aide et réconfort aux couches sociales les plus nécessiteuses sur le terrain de comités veillent à l'identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires. Nous avons reçu différents produits alimentaires. C'est une bonne initiative. Nous avons reçu du sucre, de la farine et des pois chiches notamment. Cette aide nous est amplement bénéfique. Dans la préfecture d'Oujda-Enged, 3700 familles vont bénéficier de l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1439, dont 2537 ménages en milieu rural et 1163 en milieu urbain. L'opération profite essentiellement aux démunis, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap pour consacrer les valeurs de solidarité qui caractérisent la société marocaine. L'opération Ramadan 1439 est marquée cette année par l'élargissement de la base des bénéficiaires qui s'établit à 2 500 000 personnes regroupées au sein de 500 000 ménages. Elle est également caractérisée par l'ajout de nouvelles denrées alimentaires au panier offert. On passe à présent à l'actualité internationale. La Corée du Nord aurait démantelé son site d'essai nucléaire selon l'agence Associated Press et Sky News. Une destruction présentée par le régime nord-coréen comme un geste de bonne volonté avant le sommet avec les États-Unis. La Corée du Nord avait annoncé le mois dernier qu'elle allait détruire le site en faisant exploser des tunnels d'accès. Le site qui a été d'ailleurs le théâtre de 6 essais nucléaires menés par Pyongyang. Et puis en Italie, une collision entre un train et un poids lourd près de Turin fait 2 morts et une vingtaine de blessés. Le train régional Turin-Ivrea a heurté le poids lourd après avoir enfoncé les barrières d'un passage à niveau qui fonctionnait. Le conducteur du train a été tué sur le coup, ainsi qu'un homme qui se trouvait à bord d'une camionnette qui précédait le poids lourd. Entre 40 et 50 personnes se trouvaient à bord du train. Le poids lourd immatriculé en Lituanie n'a pas pu freiner à temps lorsque les barrières ont commencé à se refermer selon les médias italiens. Et en parlant de train toujours, et ça c'est chez nous, depuis le 23 et jusqu'au 28 mai, l'axe ferroviaire Casablanca-Kénitra sera perturbé en raison de travaux de remaniement des installations de la gare de Kénitra. C'est ce qu'annonce l'Office national des chemins de fer. Plusieurs trains navettes rapides de l'axe Kénitra-Casaport ainsi que des trains de la ligne de Fès, Marrakech, Oujda et Tanger seront supprimés partiellement ou totalement sur tout le parcours du 23 au 28 mai. Les travaux entrent dans le cadre du projet de mise à niveau du réseau ferroviaire afin d'augmenter la capacité, le triplement de la voie de la ligne Casa-Kénitra, précise l'ONCF. L'ONCF précise également que tous les TNR au départ de Kénitra Médina seront transférés définitivement à partir du 28 mai à la gare de Kénitra et invite donc son aimable clientèle à s'informer auprès de ses agents dans les gares sur le site web www.oncf.ma ou le centre de relations clients ONCF que vous voyez sur votre écran au numéro donc 2255. Elle a à son actif une myriade d'expositions au Maroc et à l'étranger. Elle développe une peinture de l'agir, du dynamisme de l'esprit et de la main. L'infatigable plasticienne Ahlam Lemsfar est également présidente de l'Association pour l'art et la culture. Sarah Gatir nous dresse son portrait. Pour Ahlam Lemsfar, l'art abstrait est une étape d'accomplissement et n'est nullement le point de départ d'une carrière artistique. Et depuis plusieurs années, Ahlam explore les territoires de la peinture abstraite, mais allie avec pertinence sculpture et installation artistique. Son travail, son iconographie donnent à des formes abstraites. L'environnement chez moi a pris une place très importante puisque j'y ai travaillé de façon figurative, impressionniste, avant de passer vers ce glissement qui m'a amené à l'abstraction.
Et comme prolongement naturel à son travail artistique, Ahlem a créé à Azila la Maison de l'Art Contemporain, un espace dont la vocation est d'accueillir des artistes en résidence du Maroc et d'ailleurs. Nous avons des ateliers de gravure, des ateliers de dessin, des ateliers de céramique. Dernièrement, puisqu'on a consacré cette année à la Chine, donc on a eu un atelier de dessin d'abord pour commencer. Être artiste pour Ahlem Lefsfer, cela veut dire partage, échange, mais aussi être en parfaite communion avec l'environnement immédiat et l'environnement en général. Se consacrer à la haute couture traditionnelle, c'est vouloir maintenir vivace un savoir-faire très méticuleux. Il faut aussi être capable d'adapter cette tradition à de nouvelles configurations actuelles et plus modernes. C'est la volonté exprimée par la styliste Zohra Raïs à Casablanca. C'était lors d'un showroom. Elle fait partie des créatrices les plus en vue dans le domaine de la couture au Maroc. Mohamed Al-Aroui et Dominique Orlando. Nous sommes dans les ateliers de Madame Zohra Raïs, la célèbre créatrice de mode marocaine qui, comme la plupart des grands noms dans le métier, ne se consacre désormais qu'à la très exigeante haute couture qu'elle a toujours su élever à un très haut rang de sophistication. Ce jour-là, ce sont pourtant 3 autres jeunes filles qui font l'événement et vu leur très jeune âge, on peut déjà parler de relève. On a voulu mettre des couleurs pastel, un peu une ouverture à l'étranger. On a voulu, je sais pas, juste montrer ce qu'on savait faire à petit prix et puis abordable et quelque chose qui nous ressemblait, quelque chose d'élégant. Je pense que l'élégance est le maître mot de toute la collection. J'ai voulu créer une ligne prêt-à-porter semi-couture qui est quand même faite main, mais on a des pièces intemporelles. Qui sont vraiment faciles à mettre, easy to wear. Et c'est vraiment la petite djellaba, le petit serwal, la petite chemise, la petite veste en daim, toujours avec le travail du ma'alem, le travail de l'artisan qui est très important pour nous. On le met toujours en avant. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Aïda, Ouda et Sheidia sont 3 sœurs. Elles sont surtout les 3 filles de leur propre mère. Qu'est-ce que vous avez l'impression de leur avoir inculqué à vos filles? Le raffinement, le sérieux dans leur travail, la discipline, l'honnêteté, la création et surtout de suivre un peu le style Zohra Raïs, de ne pas trouver un autre style. C'est dans les gènes, donc ils ont hérité de ça. Les variétés et variations qu'offre la mode à toutes les saisons et depuis déjà de très longues années sont innombrables et complexes, car c'est sur l'impératif de se réinventer sans cesse que repose sa propre dynamique. La preuve avec cette belle histoire de famille et de générations qui se suivent et se succèdent, qui dans ce cas précis est aussi une histoire de femme. On passe à présent à la série L'homme et l'eau que nous vous proposons chaque jour en fin de journal durant ce ramadan. Depuis longtemps, la zone de l'Bhira et d'El Haouz ont connu des réalisations importantes au niveau des ouvrages hydrauliques tels les sagias afin d'utiliser l'eau pour l'irrigation et favoriser l'agriculture. Dans ce reportage, des exemples avec la sagia Yaqoubiya et la sagia Sultaniya. Reportage est signé Mohamed Wahibi, Abdelali Agad et Zakaria Mouqimbillah. La zone de l'Ebhira, dans les environs d'El Haouz, a connu durant l'histoire l'édification de nombreuses structures hydrauliques. Parmi ces ouvrages importants, les Segia, autant de systèmes d'irrigation réalisés sous le règne almohade. Le procédé des Segia consistait à acheminer l'eau vers des zones agricoles à travers des canalisations. Les vestiges de la sagia Yaqoubiya sur le lac de Sidi Bou Othman reflètent les caractéristiques de ce savoir-faire.
الساقية تعبر 3 قناطر أساسية ونحن الآن أمام القنطرة الأخيرة وهي القنطرة الثالثة التي يعبر عنها Cette sagia passe par 3 ponts. Ici se trouve le 3e pont, aussi appelé Arc de Sidsbeh, en relation avec la région où il se situe. Cet ouvrage au-dessus duquel passaient les gens facilitait aussi le cours d'eau. Les eaux arrivaient d'Oued Lakbir et d'Oued Tassaout, où il y avait un barrage dont le rôle était de fournir l'eau des sagias. La sagia Yaqoubia traverse toute la zone de Qal'at Saraghna. Grâce à la multitude de cours d'eau, l'activité agricole s'est développée dans la région. Dans la plaine d'El Haouz, la superficie cultivée était de 1500 hectares durant le XIIe siècle. Le développement de l'agriculture était important lors du règne des Saadiens, qui ont construit une autre sagia. La lutte entre les Almoravides et les Mérinides a causé la détérioration de la sagia. La structure a été très utilisée durant le règne des Almohades, contrairement à l'époque des Mérinides. Mais la sagia a sauvegardé son aspect et le cours d'eau sur une distance de 90 km. Parmi les sagias de Qal'at Saraghna, il y a la sagia sultanienne de Tamlelt, qui date du 19e siècle. Ses eaux provenaient d'Oued Tassaout. Elle a été construite sur les vestiges de la sagia ismaélienne. C'est la fin de notre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Iman Ablou. Dans quelques instants, le JT en espagnol vous sera présenté par Zoubida El-Fitri. Excellente après-midi.